Salut tout le monde, ici Lama Slayer de la Team Ordralam et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du deck, d'un des meilleurs decks de l'histoire, si ce n'est le meilleur structure deck en l'état de Salamangreande. Donc aujourd'hui on va voir comment monter le deck en 2021, quelles sont les staples intéressantes et quelles sont les alternatives low cost. Avec pour commencer, alors je joue 3 Salamangreat Foxy. Alors je sais que certains n'en jouent que 2, mais là on est quand même, je trouve, dans une méta qui est assez intéressante. Et puis vous allez voir que dans le deck profile par après, ça a du sens. Mais pour moi, j'aime bien en fait avoir 3 Foxy pour avoir l'opportunité de péter une carte en fait. Je trouve ça vraiment très très bien. Voilà pourquoi j'en joue 3. Vous pouvez en mettre que 2, éventuellement c'est une option. Alors je ne mets que 2 roule boule, puisque Mirage Stallion n'est pas là. Je considère que c'est pas vraiment important d'en avoir 3. Hein, de toute façon, on va pas partir sur d'X6-3, il n'y a aucun X6-3 dans le deck. Donc, je mets roule boule K2. Ensuite, un seul Falco, bien entendu. Pas besoin d'en jouer plus, hein, on n'a pas envie de l'avoir en main, on ne veut pas le voir, on veut juste l'envoyer au cimetière. C'est sa seule utilité. C'est une très bonne option de le foolish quand on n'a pas d'autres options pour envoyer Gazelle en main. Voilà. Alors ensuite, je joue 2 Jaguars, qui est la meilleure normal summon de Salam juste après Gazelle. Et bien sûr, une Gazelle. Bon là, évidemment, rien d'étonnant. Alors, c'est tout pour les Salam. Je joue également un Bufferlo et 3 Debug. Alors, on peut changer les ratios, hein. Vous pouvez jouer 2 debug, 2 bufferlo, une debug, 3 bufferlo, que sais-je. Moi, j'aime bien 3 debug, 1 bufferlo. Je trouve que c'est le meilleur ratio de toute façon d'avoir 3 debug, ça c'est sûr. Avoir une normale summon en plus, voilà, c'est plutôt que d'avoir un Xème roule boule. Je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir une 3 debug, quoi, voilà. Ou un autre bufferlo plutôt. Alors ensuite, niveau des entraps, je joue 3 H, c'est une feu, on peut la récupérer, c'est fantastique. Jouer 3 H, c'est dans le deck de base, voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et enfin, je joue 3 Parallélixide. Là, c'est une carte super importante aussi. Elle est facile à choper, c'est une commune dans Eternity Code, donc jouez-en 3. C'est un extender hyper facile à mettre en place, surtout pour Salam. Donc voilà, jouer 3 exits parallèles, je vous montrerai après les combos, mais voilà, c'est une carte extrêmement importante. Je vous montrerai également avec des mains test ce que ça peut donner. Vous allez voir que le setup est assez intéressant de manière générale. Alors, dans mes magies, bien sûr, on va jouer un terrain, pas besoin de plus. Je veux dire, de toute façon, on peut le tuto avec Bedlax, mais même si on n'a plus le terrain, on se retrouve quand même dans une situation où c'est pas trop grave. On peut tout à fait jouer sans, donc pas besoin d'en jouer plus. Cercle, j'ai pas vraiment besoin de l'expliquer pourquoi je pense. Ensuite, 3 Signet Mining, évidemment, qui sont assez faciles à choper hein, maintenant. Ils sont en super, si je dis pas de bêtises, dans les MP20. Donc ça coûte beaucoup moins cher qu'à l'époque. Une volonté. Alors, pourquoi est-ce que maintenant on joue plus qu'une seule volonté? Ben, tout simplement pour libérer des slots pour mettre autre chose. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de plus. On a de toute façon une très bonne récursivité. Volonté, on va pouvoir la récupérer facilement. Il n'y a pas de on peut pouvoir la reset aussi avec Falco, il n'y a pas de raison. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus qu'une volonté, c'est largement suffisant. Bien sûr, 3 pots de désir. Pareil, facile à choper. Elles sont rares dans Toon Chaos, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elles doivent coûter plus ou moins 1 euro unité. Donc, voilà, ça c'est obligatoire, je vais dire, pour la draw power dans Salam. Et alors, j'ai fait le choix d'avoir 2 gouttelettes qui sont vraiment excellentes dans Salam, faut le dire, puisque vous pouvez pitch des monstres de votre main, même envoyer des pièges, enfin c'est de la folie quoi, vous envoyez pièges, ce que vous voulez, vous pouvez tout récupérer. C'est vraiment une super bonne carte dans Salam.
Je sais par contre que c'est pas du tout une carte budget, donc il y a des remplacements qui peuvent être faits pour ça. Vous pouvez augmenter votre ratio d'entrap, par exemple mettre des Nibiru qui sont vraiment accessibles aussi depuis qu'ils sont sortis dans Maximum Gold, ou tout simplement d'autres entraps comme Droll, si vous voulez jouer Droll. Ça dépend de contre quoi vous avez l'habitude de jouer. Vous pouvez jouer des ogres éventuellement, ça dépend vraiment de contre quoi vous jouez. Mais voilà, si vous n'avez pas les moyens d'aller chercher deux droplets, eh ben, je vous conseille fortement de remplacer ça par des entraps. Voilà, c'est tout pour les magies. On va passer aux pièges. Donc là-dedans, sans surprise, on va jouer 2 rages. Pourquoi 2 rages et 2 rugissements également. Pourquoi 2 tchak? Eh bien c'est très simple, c'est au cas où on en bannit une avec peu de désir. On a quand même envie d'avoir sur le terrain rage et rugissement le même tour, c'est extrêmement fort, toujours à l'heure actuelle. Hein. Même si voilà, Salamangreat est moins méta qu'avant, ça reste deux cartes, c'est de la folie quoi. Hein. Vous avez ça sur votre board, c'est pas facile à passer. Alors également en ordre impérial, alors je joue beaucoup de magie dans le deck hein, effectivement, donc on pourrait croire que ça peut embêter mais pas du tout. Ordre impérial, vous pouvez de 1 la péter avec Foxy. Et en plus, vous allez voir que si vous avez rage, rugissement, Imperial Order le même tour, votre adversaire il va bégayer. C'est vraiment un excellent setup. Ensuite, on met le petit casque hein, pour éviter de se prendre des coups. C'est les 3 rivaleries et les 2 Gozen. Alors là, encore une fois, là c'est un choix parce qu'on est dans une méta lente. Hein. Avec beaucoup de pièges, donc si vous arrivez à avoir l'un ou l'autre ou les deux, c'est encore mieux. Et vous pouvez vraiment être tranquille et contrer pas mal de decks. Hein, normalement, même si vous avez des Shadow Dogmatica ou des Invoke, vous allez voir, le gars il va faire quoi? Il va normal à Leicester, il va le link sur Almirage, vous lui faites Rivalerie et Gozen, le mec ne joue plus, hein, c'est terminé, et il peut rien faire d'autre. C'est vraiment excellent. C'est vraiment des counters de la méta. C'est des cartes qu'on va sider si on tombe contre des decks monotype mono-attribut. C'est vraiment des cartes qu'on peut aussi péter avec Foxy, donc c'est très bien. Il y a aussi moyen de jouer des summon limit, hein, même si ça paraît un peu contre-intuitif, puisque avec Salam on invoque quand même beaucoup. Mais encore une fois, si vous arrivez à mettre votre setup tour 0 et à péter après vos cartes avec Foxy quand vous en avez besoin et que vous êtes sûr de faire le TK, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà comment moi je joue mon main deck Salam. On passe maintenant à l'extra deck avec sans surprise 3 feux lynx, jouez-en 3, il y en a qui en jouent 2, jouez-en 3, c'est beaucoup mieux. 3 Sunlight Wolf, même remarque, c'est trop fort, c'est vraiment la meilleure carte du deck. Il y a pas mal de decks qui jouent avec du bannissement, donc franchement, c'est pas trop d'en avoir un 3ème quand il y en a un qui est banni. Parce que bon, je veux dire, si vous en jouez 2, lui il se fait bannir, vous faites quoi avec votre dernier? Voilà, donc c'est exactement pour ça qu'on en joue 3. Ensuite, 2 Hitleo, le remove, c'est très bien contre Eldlich, hein, c'est vraiment une carte assez forte contre Eldlich de manière générale. Mage Splash, qui est une carte qui est en commune, il me semble, encore une fois dans Eternity Code, donc vous pouvez très facilement la choper. Brouilleur de mise à jour qui a été réédité récemment dans Ghost from the Past. Transcodeur bavard qui a été réédité dans les Maximum Gold, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est des cartes aussi importantes pour OTK, bien sûr. Alors, un Accès-Codeur bavard, là c'est là où ça pêche un petit peu, puisque là, encore une fois, c'est pas du tout une carte budget. Qui peut être facilement par contre remplacé. On peut mettre par exemple Zero Boros, c'est très bien dans Salam, ça va vous permettre de contrôler facilement le board, surtout depuis l'errata. Donc si vous ne savez pas par quoi remplacer Access Code, et vous le remplacez tout simplement par Zero Boros, qui est une très bonne ligne 4. Il y a d'autres options comme si par exemple vous voulez plus de puissance d'attaque, vous pouvez partir sur Borel Sword. Et si vous voulez plus de contrôle, par exemple, vous pouvez partir sur l'autre Borlode, l'autre ligne 4,
qui sont donc avec Zeroboros, tous les trois des très bonnes alternatives à Accès-Coder. Maintenant, si vous pouvez vous payer Accès-Coder, payez-vous Accès-Coder, c'est une super bonne carte, un très bon staple. Elle sera toujours jouée tant que les links auront un impact, donc voilà. Et enfin la dernière link, Almirage. Alors là, je sais, ça va paraître plus étonnant à certains parce que on n'invoque pas Almirage, hein, il n'a pas vraiment un effet intéressant. Et c'est vrai. Il est en fait là que pour une seule chose, c'est pour le grind. Donc imaginez si vous, par exemple, vous faites un top deck de hache et que vous n'avez rien d'autre en main. Par contre, vous avez tout votre salam au cimetière. Vous allez simplement normal hache, faire une link sur Almirage et si vous avez tout votre salam en cimetière, c'est parti. Vous pouvez faire effet Jaguar, partir sur une ligne 2, que sais-je, il y a des tas de choses. Donc, rien que pour ça, on va brûler une place juste pour mettre Almirage. Il y a d'autres options, hein. On peut mettre la Link 1, Link Guribo, hein, celle qui annule un piège. Mais voilà, c'est surtout, en fait, depuis... Si vous avez, par exemple, une mauvaise main aussi, hein, comme H, ça peut arriver très vite. Hein, pour pouvoir juste set un board, je vous montre. Avec H... Vous avez une ou deux pièges, comme ça. Vous êtes comme ça, c'est une mauvaise main, hein, on est d'accord. Et un parallélixide, là, vous avez votre main de départ. Qui n'est pas une mauvaise main, si ça c'était un salam, mais ça n'en est pas un. Donc, vous faites simplement une normale, vous faites votre ligne, vous invoquez votre parallélixide, vous invoquez le deuxième parallélixide, vous avez 3 pièges. Et puis, avec votre parallélixide, vous pouvez partir sur une des 2 Xyz que je joue dans le deck. Qui sont Bagouska pour annuler les effets sur le terrain ou Abyss Dweller pour annuler les effets dans le cimetière. Voilà pour les 2 X6-4. Et donc voilà pour le deck Salam. Donc je vais un peu vous montrer comment ça tourne et vous allez voir que le board de départ est assez sympa. Alors c'est parti. 5. Bon bah là évidemment avec rajeunissement vous êtes déjà plutôt bien, hein. Donc ici c'est très simple, il suffit de normal debug, faire son effet. Vous allez chercher bien entendu Gazelle si on la trouve, voilà merci. Vous mettez Gazelle en main, vous faites votre ligne 1. Phalanx, hein, bien sûr. Vous allez activer son effet, aller chercher le terrain. Le terrain que voici. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas activé l'effet de parallélixide tout de suite? C'est parce que je préfère l'activer pour quand j'aurai besoin de récupérer Gazelle, vous allez voir. Donc, je vais activer l'effet roule boule et target Phalanx. Faire l'effet Gazelle. Puis faire encore une fois l'effet Gazelle pour envoyer au cimetière. Alors ici, on a déjà rage et rugissement. Donc on peut aller chercher, là ça dépend un peu de ce que vous aimez. Là pourquoi pas envoyer, soit vous envoyer un Foxy, soit vous envoyer une volonté. Moi là franchement j'hésiterai pas, je pense que j'enverrai une volonté, sans savoir bien sûr ce que l'adversaire joue, hein. Donc je récupère ma volonté, je peux faire ma ligne 2. Effet, vous la SP, chaîne 1, chaîne 2, comme ça vous protégez votre parallélixide d'une hache. Même si bon, normalement à ce stade, là, vous l'aurez sûrement déjà pris, hein, si l'adversaire en a une. Vous allez SP votre parallélixide après bien sûr avoir récupéré Gazelle, puisque j'avais déclaré celle-là étant chaîne 2. Alors, ici vous avez plusieurs options. Donc, soit vous faites votre X6-4, puis vous faites l'effet Spinny, et vous faites votre ligne 2, et comme ça vous avez... vous récupérez votre volonté, ou alors vous ne faites pas l'effet Spinny pour le garder pour plus tard, et vous gardez votre sanctuaire en main, et vous gardez pas votre sanctuaire en main. Donc là c'est deux options. Donc soit vous mettez sanctuaire sur le terrain, soit vous gardez sanctuaire
et vous perdez Rule Bull par contre. Donc ça c'est un peu à vous de choisir. Donc là moi je pense que c'est mieux de faire Sanctuaire, d'envoyer donc au cimetière notre Sunlight pour en refaire un, activer son effet, comme ça on récupère notre volonté, là on est plutôt pas mal hein, en réalité. Et puis faire une X6-4. Alors là donc comme je vous l'ai expliqué, vous avez deux choix. Si vous savez pas ce que l'adversaire joue, j'ai envie de dire mettez Bagooska. Parce que bon, c'est toujours un peu compliqué. Il y a quand même beaucoup de decks qui jouent Fusion. Et il ne faut pas oublier que ça empêche Dragoon de faire ses effets et d'attaquer. C'est quand même pas mal. Ça empêche aussi Aleister de faire son effet. Vu la méta actuelle, voilà. Bon, après, contre Eldritch, ça fait rien, hein, évidemment. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Moi, quand je ne sais pas ce que l'adversaire joue, j'aime bien faire Bagooska. Voilà. Et puis vous avez évidemment votre rage et votre rugissement que vous pouvez placer comme ça au cas où l'adversaire jouerait Mech Knight. D'ailleurs, on va le mettre au bout, hein, le Bagooska, comme ça on évite de se prendre des trucs. Et voilà, ça c'est le combo de base. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut, avec une seule carte, finir sur une ligne 4. Alors, pour ce combo, je vais avoir besoin de Jaguar et uniquement Jaguar. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, pour ça, normal Jaguar, Link 1, hop, on va récupérer Phalanx, on va faire Phalanx plutôt, on va récupérer avec Phalanx notre Sanctuaire, on peut activer notre Sanctuaire, refaire un Phalanx, effet Jaguar, target Phalanx, on renvoie notre Phalanx, on peut spé notre Jaguar, Link 2, Mage Splash. Effet Mage Splash, vous allez reborn Jaguar. En défense, il n'a pas d'effet. On s'en fout. Link 3. Transcode. Effet Transcode. Vous allez récupérer Jaguar. Link 4. Vous avez Access Code. Et vous pouvez faire l'effet d'Access Code 3 fois. Donc vous pouvez ban 1. Ban 2, ban 3, l'adversaire peut pas répondre et vous pétez 3 cartes sur le terrain. Maintenant le combo OTK classique, bon là j'ai pris Exit Parallel et Rule Bull, mais en soi c'est faisable avec Rule Bull, Gazelle, je pense que c'est quand même toujours bien de remontrer le petit combo OTK au cas où vous pouvez le faire. Donc là ce serait normal Rule Bull, ça c'est plus là. Hein. Faites votre link 1, Phalanx, comme avant. Vous prenez Sanctuaire et vous déclarez Parallel Exceed, qui va se spé ici. Ensuite, vous redéclarez Parallel Exceed. Donc, vous allez invoquer le deuxième du deck. Surtout, n'oubliez pas de déclarer Parallel Exceed, hein, c'est vraiment important. Donc là, ils sont tous les deux niveau 4, hein, d'accord? Vous faites une ligne 2, brouilleur de mise à jour, une ligne 3. Effet brouilleur de mise à jour si jamais l'adversaire a rien en face. Et puis effet transcode pour le reborn. Par contre, si vous n'avez pas besoin de passer des cartes, vous refaites une link avec les deux. Vous faites accès codeur. Vous redéclarez l'effet de brouilleur. Vous chaînez avec accès codeur et vous ciblez transcodeur pour le faire passer à 5300. Donc c'est pour ça qu'Access Code est vraiment important en fait, parce que non seulement il est à 5300 et il peut taper 2 fois, mais en plus il peut péter 3 cartes sur le terrain. Voilà, voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à lâcher un petit commentaire. C'est toujours bon pour un référencement pour nous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors la prochaine fois, probablement je parlerai de Shadow Invoke de Matika. Là, on risque par contre de sortir un peu du sujet low cost et friendly pour les débutants. Mais c'est un deck qui est très très puissant, très intéressant, très sympa à jouer. Donc moi je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.